On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'épisode 1 de notre série sur l'histoire. Et aujourd'hui, c'est au tour de Patrick Drahi. Patrick Drahi est né en août 1963 à Casablanca dans une famille de la communauté juive. Il a hérité des gènes mathématiques de sa famille car ses parents étaient des professeurs de mathématiques. À 15 ans, il quitte le Maroc pour Montpellier avec toute sa famille. Et en 1983, après des classes préparatoires au lycée Joffre, il rentre en Polytechnique et poursuivra ses études à l'École nationale supérieure de la télécommunication. Il est domicilié à Zermatt en Suisse où il a le statut de résident fiscal. Il se maria civilement en 1990 à Paris avec Lina, une étudiante en médecine. Pour anecdote, elle aurait accepté le mariage avec Patrick Drahi seulement 1 heure après leur rencontre. Donc pour son parcours professionnel, Patrick Drahi, après son diplôme à l'École nationale supérieure des télécommunications, il travaillera 5 ans chez Philips avant de rejoindre le groupe suédois Kinnevik. En 1993, un cabinet social CMA, puis il crée un câble opérateur à Cavaillon dans le Vaucluse. Il le nommera Sud Câble Service. En 1995, il crée un second câble opérateur, Média Réseau. Il raccorde Marne-la-Vallée au câble, tout comme pour Sud Câble Service. Il convainc une entreprise américaine d'y investir et conserve 0,4% du capital. Ce réseau est le premier réseau français à posséder ses propres câbles, ce qui est énorme pour un jeune entrepreneur comme ça, de pouvoir posséder ses propres câbles. Ça montre qu'il a de la puissance et de l'ambition. Et ça fait monter, on va dire, ses entreprises dans les cotes boursières, ce qui permet donc de lui faire gagner un peu plus d'argent. Puis il prendra la responsabilité européenne du PC, ce qui va donc lui faire beaucoup plus d'argent en prenant un métier de haute responsabilité dans une grosse entreprise. Pendant sa carrière chez eux, il achète pour 330 millions d'euros le câble opérateur RCF, Time Warner Cable France, Ron Vision Cable et Internatiocom France. En 2001, il crée sa propre société de fonds d'investissement que vous devez tous connaître, Altis. En 2002, il lance sa conquête en rachetant Vidéocommunication et se retrouve en 4 ans à la tête de 99% du câble français. Ces fonds d'investissement rachèteront Numéricable, NOS, France Télécom Câble, TDF Câble ou encore VPC France pour 2 milliards d'euros. En 2015, il achètera le groupe belge Roularta, les magazines L'Express, L'Expansion, Studio Ciné Live, Lire, entre autres. Puis il rachètera SFR pour 13,6 milliards d'euros, mais il détruira contre ça 5000 emplois pour compenser ce coût. Patrick Drahi à l'étranger a investi bien sûr dans le câble et les télécoms, donc au Portugal, au Benelux, en Afrique de l'Est et bien sûr en Israël. Puis bien sûr en République dominicaine, et donc son plus gros achat fut à l'étranger. Et bien sûr en 2015, ce ne fut pas bien sûr SFR, puisque SFR n'était pas à l'étranger. Ce fut le deuxième plus gros opérateur des États-Unis pour 17,7 milliards d'euros. Il s'appelle Cablevision et bien sûr cet achat se fut avec les dettes comprises. Donc pour finaliser cette vidéo des petits chiffres, donc Patrick Drahi d'après Forbes en 2016 c'est 13 milliards de dollars américains, c'est le 5e homme le plus riche de France et le 93e le plus riche du monde. Donc toutes mes recherches seront bien sûr en description, allez vite voir si vous voulez un petit peu approfondir ça car bien sûr je n'ai pas tout dit et j'ai pas bien approfondi le tout. Et puis que vous dire d'autre, donc en commentaire je ne vais pas vous proposer une personne pour ma prochaine vidéo, ça va être à vous de me dire qui vous voulez. Donc pour vous donner des exemples, Bill Gates ou n'importe qui. Après je lancerai mes recherches, juste à vous de me dire. Ou si vous ne savez pas trop quelle personne, à vous de me dire le président de quelle entreprise. Donc voilà, allez, ciao ciao, bisous, à plus les gars.